pense. Lorenzo est arrivé, vous a déjà fait très bonne impression Oui. auprès de Romain, notamment Oui. qui t'a précédé ici. Oui. Bon, tu l'as pas beaucoup vu. Non, je ne l'ai pas beaucoup vu, mais c'est un joueur qu'on avait ciblé depuis quelques semaines, mois maintenant, sur sa capacité à amener de la technicité au cœur du jeu, capacité à courir longtemps. Un joueur expérimenté à ce niveau-là, il vient de sortir de saison pleine dans un club qui a performé l'an passé dans ce championnat, donc c'est une valeur sûre. Moi, ce qui me plaît dans ce projet-là, c'est que, comme il l'a dit lui-même, c'est un garçon d'équipe qui a la volonté de progresser individuellement au cœur du collectif et qui, pour lui, le Stade Malherbe est un tremplin ou en tout cas un club, sans faire offense à Rodez, mais un club qui lui permet de progresser dans sa carrière personnelle. Donc je sens un garçon réjoui qui a envie de montrer toutes ses qualités et toujours pareil dans la volonté de faire des choses collectivement. Moi, c'est ça qui me plaît dans ce projet-là et ce garçon-là rentre entièrement dans mes convictions et mes valeurs. Ça fait du bien de ce que disait Romain aussi, Ouais. d'avoir déjà des garçons qui ont envie de jouer Ouais. aussi, et puis d'avoir du sang neuf qui sont frais dans le jeu. Mais ça rassure le groupe déjà dans sa globalité. L'arrivée d'Yann, l'arrivée de Lorenzo permet aussi de stabiliser le groupe en termes de sérénité. Ça permet aussi de faire passer des messages sur le fait que les dirigeants travaillent pour que le groupe soit de plus en plus performant. Ça permet aussi de montrer le niveau d'ambition que l'on pourra avoir dans ce championnat, puisque c'est deux joueurs quand même de grande qualité. Voilà, donc même si ça met du temps par rapport à ce qu'on pourrait espérer, il n'empêche que les joueurs qui sont ciblés et qui nous rejoignent sont des bons joueurs. Donc j'ai bon espoir que les prochains joueurs qui nous rejoignent soient des joueurs aussi de qualité et qu'on puisse renforcer cet effectif. Ça va être votre première saison complète. Vous avez les clés du camion pour la première fois comme ça, à partir d'une saison où vous avez fait la préparation. Entre cette situation du mercato, le changement d'actionnaire, les blessés, on a l'impression vraiment que vous attendiez à quelque chose d'aussi compliqué. Comment vous voyez cette situation? Je ne vais pas faire de mon cas un cas personnel parce que pour avoir discuté avec beaucoup de collaborateurs d'autres clubs, on est tous dans ce cas-là. On est tous dans la difficulté de pouvoir recruter, on est tous dans la difficulté de savoir si les joueurs vont rester ou pas, de par le contexte financier de notre football aujourd'hui, notamment des droits télé. Donc forcément, aucun effectif quasiment n'est à la mesure de ce qu'attendait l'entraîneur, que ce soit nous ou les autres. Donc forcément, c'est jamais agréable dans notre posture, mais après, il faut aussi qu'on soit capable de positiver dans cette situation-là et d'amener les joueurs qui sont avec nous. Voilà, eux, ils ne sont pas responsables de cette situation. Nous, on a X joueurs à disposition. Avec ces joueurs-là, il faut qu'on fasse la meilleure équipe possible et qu'on ait des résultats sportifs. Donc oui, c'est compliqué, mais ça fait partie du football moderne, du fait que les clubs n'aient pas leur effectif très tôt dans la saison, du fait que tous les dossiers soient compliqués. Et j'arrive d'Angers, et pour Angers, c'est pas simple non plus. Et pour autant, ils viennent de remonter en Ligue 1. On pourrait croire que c'est simple, et non, ça l'est pas. Ils ont besoin de recruter devant, ils n'ont pas beaucoup de budget pour recruter. Donc, même les clubs de Ligue 1 sont en difficulté. Donc, imaginez pour un club comme le nôtre. Donc, je m'attendais à quelque chose de pas simple. Voilà, je suis au cœur de la chose, mais j'ai bon espoir surtout que ça s'améliore. Mais on va pas se chercher d'excuses. J'ai bien aimé l'interview de Didier Santini de Rodez. Voilà, j'ai des joueurs à disposition et certains vont aussi peut-être performer. Et ils donnent la clé à certains joueurs. Et voilà, ceux-là devront performer. On va arrêter de se dire à chaque fois ça va pas. Si ça va, on va faire un match de foot, c'est top, il va y avoir du monde au stade. Voilà, et puis les 18 joueurs convoqués vont tout donner pour gagner ce match. Il faut de la fraîcheur à l'entame de saison, que ce soit pour les joueurs et les entraîneurs, avec l'intersaison que tu as vécue, avec encore du temps passé à Angers cette semaine. Est-ce que tu as le sentiment d'être... Oui, frais, oui. Frais, je le suis. Même si tout n'a pas été parfait, il n'empêche que c'est la période, on va dire, dans le football qui est peut-être la plus tranquille, même vous concernant. Disons que tant qu'il n'y a pas d'enjeu et de résultats sportifs, c'est plutôt tranquille. Là, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Et puis là, vraiment, on va rentrer dans la capacité de notre staff et de l'équipe à performer. Donc là, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Après, la fraîcheur, elle est là. Je suis un jeune entraîneur, même si j'ai la formation en parallèle, on est surpris de rien, on le savait avant. Hein. Donc, j'ai un staff technique qui a bien bossé, qui est capable de suppléer mon absence sans souci. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Je suis parti que 2 jours et demi aussi. C'est pas tout. Je suis pas parti très longtemps, mais ça fait partie de notre nouveau projet. Voilà, il faut faire avec, c'est comme ça.
il ne faut pas s'en chercher des excuses, mais au contraire, il faut trouver des solutions pour que l'équipe continue à bien travailler et qu'on soit performant le week-end. Il y a un joueur dont on a beaucoup parlé dans les 2 derniers mercatos, et pas cette fois-ci, en tout cas pas pour l'instant, c'est Tidiane Gomis. Oui. Tu l'as là. Oui, il est là. Tidiam, il est là. Il est revenu avec de bonnes dispositions. Maintenant, il sort d'une compétition aussi très énergivore, qui est l'Euro. Il a encore fait une finale. On en parlait alors en souriant tous les deux, parce que c'est sa 4e finale et 4e défaite en comptant la Gambardella. Donc il a un peu en travers. Voilà, mais à chaque fois qu'il fait une compète, il arrive jusqu'au bout. Donc en termes d'expérience et de capacité à gérer les émotions, les enjeux, elle est extraordinaire pour ce garçon-là. Donc c'est un élément sur lequel je vais m'appuyer tant qu'il sera là. C'est une certitude, il a une carte à jouer. C'est un joueur qui progresse de saison en saison. Il n'a que 18 ans encore, mais voilà, il a bien fini la saison. Il a été décisif sur le dernier match. Donc j'espère que tout ça va le faire grandir, lui faire passer des paliers pour qu'il devienne de plus en plus décisif pour notre équipe. Ouais. Il y a des joueurs comme ça qui, d'une intersaison à l'autre, changent physiquement ou même Est-ce que lui c'est le cas ou... La maturité. Au-delà du physique, il y a une question de maturité mentale, la capacité à être vraiment conscient du métier qu'on va faire et surtout l'exigence au quotidien de ce métier-là. Quand on est jeune, il y a l'insouciance, et puis après il y a la prise de conscience, et puis après il y a la capacité à gérer tout l'enjeu, les émotions, et puis on attend de plus en plus. La difficulté dans notre métier, c'est de confirmer chaque fois. Être capable d'être bon sur un laps de temps, ça peut arriver. Le jeune, de manière générale, c'est cyclique. Il peut être très bon, mais des fois passer au travers, mais c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Et puis au bout d'un moment, quand on arrive à maturité, c'est que tout match que l'on exécute, même si on est moins bien, ça se voit pas trop qu'on n'est pas bien. Voilà, ça c'est quand on arrive à maturité. Et donc j'espère que Tidiam va passer ces paliers-là. En tout cas, moi je trouve que dans sa vitesse de croisière, il est en train d'en passer. Et la preuve en est, sa fin de saison est plus que cohérente. Qu'est-ce que tu aimerais beaucoup voir de ton équipe demain et qu'est-ce que tu espères ne surtout pas voir? Qu'est-ce que j'aimerais voir, c'est déjà un état d'esprit qui permette à l'équipe de performer. Quand je parle d'état d'esprit, c'est le don de soi, c'est la capacité d'avoir un esprit d'équipe, la capacité d'être solidaire, la capacité de faire face à l'enjeu, face à une équipe redoutable qui est le Paris FC, qui s'est bien structurée pendant l'intersaison, qui a fait une très bonne saison l'an passé. Donc ce que j'attends, c'est ça. Bien sûr, après, en termes de football, en l'état pur, c'est la capacité à jouer vite, à faire du jeu combiné, à attaquer les espaces, à se procurer des occasions, à être dur défensivement. Voilà, plus dur que l'on a été sur la prépa. Voilà ce que j'attends. Et puis j'attends aussi l'image que l'on a montrée sur la deuxième partie de saison à domicile, où l'équipe, à chaque fois qu'elle a joué dans ce stade-là, a montré de grosses valeurs. Et moi, j'attends ça demain. Voilà, je sais qu'on n'est pas tous prêts. Je sais que le PFC n'est pas prêt non plus. C'est une première journée de championnat, mais j'attends l'équipe, en termes d'état d'esprit, à une minima à ce niveau-là. Voilà. Et puis s'appuyer aussi sur encore le bon nombre de personnes qui va nous soutenir demain. C'est quand même pour nous une force que certains clubs n'ont pas. Même si, après, c'est comme ça fait partie aussi de la nouvelle phase de notre football, c'est que malheureusement, les enjeux économiques liés aux droits télé font que, eh bien oui, tout le monde n'est pas satisfait de la position de ce match le vendredi, et je comprends entièrement les supporters ou autres qui ont pris des abonnements et qui malheureusement peut-être ne pourront pas venir, et je soutiens les gens par rapport à ça, je comprends le regret. Maintenant, nous sommes acteurs et il est difficile aussi pour nous de pouvoir faire face à ça de par l'aspect économique aussi. Il faut comprendre tout le monde. Donc je suis le premier attristé que les supporters vont faire grève, mais peut-être que ça ne durera pas longtemps. Peut-être que ça ne durera pas longtemps. Tu parlais du Paris FC qui était une équipe redoutable. Qui est-ce que tu vois aussi truster un petit peu le tableau là? Ben, c'est marrant, j'ai passé la semaine avec Olivier Pantaloni qui vient de signer à Lorient. Et donc forcément, quand on descend de Ligue 1 à Ligue 2, on fait partie des équipes susceptibles d'être dans le haut du panier en fin de saison. On l'a vu l'an passé avec Auxerre et puis Angers. Je pense que cette année, normalement, ça devrait être sensiblement la même chose. Voilà, Lorient, Clermont, et puis les équipes qui ont continué à se structurer et qui ont fait des belles performances comme le Paris FC. Maintenant, il y a toujours des surprises, il y en a de plus en plus. Moi, quand j'ai repris le projet, nous étions 16e, le Paris FC 17e, Rodez n'était pas dans le top 5, Saint-Étienne non plus, et au final, vous voyez ce qui s'est passé. Donc,
il faut faire attention sur les prédictions, mais forcément, les clubs qui descendent de Ligue 1, de par leur statut, la capacité financière, plus la capacité des joueurs qui étaient déjà à l'effectif, qui ont connu quand même un niveau de Ligue 1, ils partent avec des armes supplémentaires à d'autres équipes. Mais ça n'empêche pas que des clubs bien placés comme Rodez ou Pau ont réussi à exceller. Donc, c'est toujours très difficile de savoir qui va être tout en haut, même si on a le droit tous d'avoir l'ambition d'être tout en haut du tableau. Ce qui est naturellement la vôtre. Oui. Même si, Oui, ça bien se sûr. voit pas. Bien sûr. Mais quand on est né compétiteur ou qu'on fait ce métier-là, on a tous l'ambition d'être en haut du tableau. On a tous envie. Et les probabilités, voilà, il reste 18 clubs dans ce championnat. Les probabilités d'être dans le top 5 sont finalement assez grandes, si on n'en prend que des statistiques. Il y a 5 places, il y a 18 clubs. Donc forcément, voilà, donc je pense qu'il faut être ambitieux tout en étant en capacité d'être raisonnable. C'est pas pour faire de la langue de bois, mais on a droit d'être ambitieux et de viser le haut du tableau. Il vous faut combien de joueurs de plus pour être un vrai prétendant aux premières places? Ben, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a des cas particuliers comme Alex par exemple qui est un gros point d'interrogation. Bien sûr, si Alex reste avec nous, eh bien, on n'a pas besoin d'attaquants. Voilà. Si malheureusement il s'avère qu'il y a une discussion entre les dirigeants et Alex et qu'au final ça finit par un départ, il faudra, je pense, recruter un avant-centre. Et après, je pense qu'à mon sens, peut-être qu'il faudra aussi un excentré. J'ai l'impression qu'on parle de ça tout le temps, mais comme dans tous les clubs recherchent des excentrés dynamiques, rapides et percutants. Je pense qu'il nous en faudra un autre aussi. Et peut-être quelqu'un sur la ligne arrière. Voilà, il faudra réfléchir en fonction des cas particuliers de chacun. Concernant les recrues que tu as déjà, Oui. Lorenzo Rajo, Oui. comment tu vas l'utiliser? On nous décrit comme un milieu un petit peu Oui. polyvalent, Oui. 18-10. Moi j'ai le souvenir quand même à Rodez qui jouait quand même assez haut Oui. sur le terrain, Oui. quasiment en soutien des attaquants, Mhm. des attaquants de pointe. Est-ce que tu l'envisages toi aussi dans ce rôle-là, un rôle assez haut, vraiment en soutien de la pointe, quelle qu'elle soit Mais- d'ailleurs, avec Mendy ou un autre? L'avantage de ces milieux de terrain-là, parce qu'aujourd'hui j'ai le sentiment d'avoir 5 milieux de terrain de qualité, mais vraiment de qualité. Et ça va amener aussi de la concurrence et aussi la capacité à tirer le meilleur de chacun. La saison est longue. L'an passé, j'ai utilisé beaucoup de joueurs à ce poste-là finalement. Et on a besoin de tout le monde. Voilà, la saison est très longue. Alors des fois, il y aura des déçus, des fois des heureux. Enfin, ça fait partie de toute une saison. Mais Lorenzo, Noé, Didi, Yann, Bilal, c'est des joueurs qui peuvent jouer à l'intérieur du jeu. L'avantage d'avoir Yann et Lorenzo, c'est que je suis en capacité de jouer enfin avec une sentinelle aussi, chose qui était plus complexe auparavant, que ce soit pour Didi ou Noé. Voilà, c'est des joueurs qui sont plutôt à l'aise à 2, moins à 1. Avec Yann, j'ai déjà aussi cette arme-là. Donc en fonction des matchs, peut-être qu'on fera évoluer ce triangle-là. Peut-être qu'on gardera 2+1 ou 1+2. Mais Lorenzo, je pense qu'il peut jouer dans un milieu à 2 récupérateurs. Je pense qu'il peut jouer aussi plus haut avec une sentinelle en dessous. En numéro 10, j'y crois moins, je vous le dis. Voilà, j'y crois moins. J'y crois moins, mais peut-être, pourquoi pas. Mais j'y crois moins. De ce que j'ai vu et ce que j'ai vu à Rodez, là, il a excellé le plus, c'est dans un milieu à 3 avec plutôt situé en pointe haute, puisqu'il a besoin de beaucoup courir, il a besoin de se projeter, il a besoin d'avoir une sécurité derrière pour aussi être rassuré. Et il a une qualité de buteur et de dernière passe. Donc, il faudra l'utiliser dans la meilleure formule possible. Mais moi, là où je suis très heureux, c'est que j'ai vraiment de très bons joueurs dans ce secteur de jeu-là. Pas du tout le même profil entre Bilal et Lorenzo. Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est tant mieux. En fait, on a souvent parlé l'année dernière de complémentarité, d'avoir des profils différents en fonction des matchs à jouer aussi, et puis du football qu'on veut pratiquer en fonction de l'adversaire du jour. Et ça permet justement d'avoir différentes personnes qui peuvent faire un football un peu différent. Donc moi, j'en suis satisfait. Quand on a les mêmes joueurs au même poste, ça devient un peu délicat. Là, en fait, on peut évoluer différemment. Et puis aussi une arme qu'on n'a pas dite, c'est que c'est un garçon qui tire très bien les coups de pied arrêtés aussi, Lorenzo. Donc c'est une arme aussi dans le nouveau football où c'est un secteur de jeu qui fait les différences. Et à Rodez, il a permis à l'équipe de marquer souvent sur cette phase de jeu-là. Donc c'est très intéressant. Est-ce que tu as une inquiétude quand même sur votre capacité à marquer beaucoup de buts sans Alex qui marquait quasiment à moitié? Ah bah oui, de toute façon sur les 3 saisons, il a mis quasiment 60 buts. Donc forcément, quand on perd le joueur qui marquait beaucoup de buts, c'est pas une source d'inquiétude, mais il faut prendre en compte qu'il va falloir trouver d'autres solutions pour marquer. Ça, c'est sûr. Les CPA en font partie.
J'espère que Mika aussi, et qui a fait une préparation enfin durable, voilà, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait une préparation complète, soit peut-être aussi la révélation et qu'il soit capable d'enfin de remarquer des buts. Donc on ne sait pas, on aura peut-être une bonne surprise. En tout cas, je le trouve dans de très bonnes dispositions. Et voilà, et puis peut-être que Godson aussi, petit à petit, va devenir un joueur de plus en plus décisif, Tidiam également. Puis ça peut venir d'en dessous aussi, peut-être des milieux de terrain. Noé, je le trouve très actif sur la capacité à se projeter, à pouvoir finir les actions. Donc de toute façon, le constat, il est là, c'est le constat, enfin, c'est le contexte actuel. Il va falloir trouver des solutions pour marquer de toute façon. Hein. On va pas, je vais pas demain rentrer sur le terrain ou dire aux joueurs, les gars, il n'y a pas Alex, donc on fait groupir, on attend, et puis avec un peu de chance, on va marquer un but. Non. Donc, je suis pas dans cet état d'esprit-là. Voilà, Alex n'est pas là, et bien on va s'adapter à ça, et on va faire en sorte de trouver des solutions pour marquer des buts. Par rapport à Yann Imbila, comment tu as réagi quand tes dirigeants t'ont évoqué la possibilité de le faire? C'est quand même rare à l'échelle d'un club de Ligue 2, de manière ou un autre, d'avoir un mec qui a 20 ou 25 sélections d'équipe de France, qui a 15 ans de carrière au plus haut niveau, des saisons en première ligue. Très positivement, parce que forcément, c'est un joueur de renom et d'expérience. La seule interrogation au départ, elle est tout à fait naturelle, c'est savoir où il en était physiquement, ce qu'il avait fait sa dernière saison. Voilà. Et quoi qu'il en soit, il était en championship, il a fait 10 matchs avec West Brom, donc il y a un championnat très difficile. Donc j'étais le premier avis, parce que c'est un joueur d'expérience, et c'est un joueur qui amène de la sérénité au cœur du jeu, et la capacité à gérer les temps forts, temps faibles. Rappelez-vous, l'année dernière, je l'évoquais souvent pendant les matchs, la capacité à l'équipe à être capable d'alterner temps fort, temps faible. Et quand on a un régulateur comme ça au milieu, moi, ça me permet de me reposer tranquille sur mon siège. Donc je suis le premier avis, parce que en plus, je vous l'ai déjà dit après le dernier match de préparation, c'est un garçon qui est arrivé avec vraiment un super état d'esprit, la volonté de performer, de faire évoluer ce club. Il a envie de se racheter aussi une image, et ça, c'est top. Voilà, je trouve que ce garçon-là va amener quelque chose de différent. Et donc, quand on a la chance d'avoir un joueur comme ça, c'est quand même extraordinaire pour notre structure. Vous l'avez souligné. Nous sommes un club de Ligue 2 et on récupère un ancien international qui a joué dans de très grands clubs et qui a fait quand même, avant le passage à West Brom, 2 saisons à plus de 30 matchs à l'Olympiakos, qui est quand même le dernier vainqueur de l'Europa League. La conférence, mais bon, quand même, si un jour on est là, les gars, hein, on en reparle, on n'aura peut-être pas les mêmes attitudes. Donc, non, mais c'est top, on peut le prendre que positivement. C'est la preuve quand même que ça, c'est typiquement un joueur qui ne serait pas venu avant. Ah bah oui. C'est la preuve que le club a un peu changé, même si tout n'est pas. Ah mais on va pas se mentir, la consonance et la prise de pouvoir par le clan, je ne sais pas si on peut appeler ça, mais voilà, le fait de Mbappé, ça parle à tout le monde, et donc forcément, quand il prend son téléphone pour faire en sorte que les joueurs viennent, ça vient. Voilà, donc ça, c'est une chance pour nous. Voilà. C'est lui qui prend son téléphone. Ben, peut-être, certainement. Il y a son nom quand même qui est mis en face, donc je pense que aussi il a son mot à dire sur les gens qui sont en capacité de nous rejoindre. Donc ça, pour nous, c'est une opportunité, il faut la saisir, et tant mieux. Et puis, moi, en tant qu'entraîneur, encore plus ravi quand on a des top joueurs. Voilà, c'est extraordinaire. Moi, je me mets à la place de Guardiola, je pense qu'à chaque fois, il doit être trop heureux, quoi. C'est sûr. Voilà. Quand je suis à Pau, c'est Nicolas Ouzaï, voilà, il doit un peu plus galérer sur le choix du joueur qu'il doit prendre, quoi. Mais voilà, donc tant mieux pour notre club. Je suis très content de ça. Est-ce que tu sais si ton nouvel actionnaire majoritaire connaît aussi bien Malherbe, ton équipe, qu'il parle espagnol? C'est possible. Ouais. C'est- Tu ouais. sais, tu le présages? Je le sais. Tu le sais? Je le sais. Parce que tu as fini par l'avoir, peut-être? Non, mais je sais qu'il s'est beaucoup intéressé au match que l'on a effectué sur les 6 derniers mois. Je sais qu'il a fait en sorte d'observer comment on jouait, peut-être les manques de notre effectif aussi, la vision pour demain. Il y a un projet qui est assez large, parce que ce n'est pas que l'équipe professionnelle, c'est la globalité du club, et notamment aussi le développement du jeune joueur, de la formation. Donc, non, il s'y intéresse de près. Oui. Oui, t'en sais plus, toi, sur ce projet parce que... C'est difficile d'y répondre, et j'y répondrai pas aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas en prise de pouvoir, mais il y a un projet qui va être mené, qui paraît, en tout cas sur le papier, ultra intéressant. Vu le peu de joueurs dont tu as à disposition, tu ne t'entraînes à rien, mais qu'est-ce qui t'empêche d'être gentil avec nous et de nous filer les 18 maintenant? Parce que je vais pas perdre ma ligne de conduite. Ouais. Voilà, c'est comme ça, j'aime bien ne pas... Oui, vous l'aurez tout à l'heure. Comme ça,
quand tu auras vous aurez- à disposition. vous aurez les 18 ce soir, le 11, vous l'aurez demain. Voilà, il n'y a pas de souci, mais bon, vous n'allez pas vous tromper beaucoup. Non. Voilà, vous n'allez pas vous tromper beaucoup, on va être franc. Voilà, mais j'aime bien garder ma ligne de conduite, c'est comme ça, je ne changerai pas sur ça. Voilà, je donnerai les 18 à l'issue de la séance, et puis je ne la donne pas parce qu'il y a une séance d'entraînement quand même. Et comme on demande toujours de l'intensité en séance, on ne sait jamais ce qui peut s'y passer. Donc si je vous donne quelque chose maintenant et qui n'est pas la vérité après, je préfère que les choses soient certaines. Voilà, tout simplement. Tu auras plus de 18 joueurs là, la séance? Oui. Ouais. Oui, mais j'ai le staff technique aussi. J'ai des mecs qui ont fait du foot et à tout moment, ils sont capables de rentrer. Hein. Patrice devant? Peut-être. Patrice devant, j'ai le petit Manu à gauche aussi. Non, j'ai le petit Martin aussi qui est capable de jouer avant-centre. Donc le problème que j'ai, c'est que j'ai et Patrice et Martin au même poste. Et Martin est quand même le meilleur buteur du club, il faut le savoir, hein, avec le foot entreprise. Ça, oui, donc du coup, j'ai de la concurrence au poste. Il manquait de recrues quand même. Avec tout le respect que je dois pour Martin. Ben, ça dépend. Écoutez, des fois, il y a des choses dans la vie, vous savez pas. Si vous voyez un jour Martin rentrer, voilà. Mais est-ce qu'il est qualifié? Non, et il n'a pas de licence joueur, malheureusement. Son contrat n'est pas passé à la Ligue. On est bon? C'est bon? Ouais, merci. Allez.